Nous nous sommes lancés dans l'action politique à contre-courant, luttant contre cette division de la France en deux camps, avec cette volonté passionnée de démocratie responsable, de démocratie sociale. Ce sont ces convictions qui nous ont amenés à soutenir l'actuel président de la République. Pour une fois, l'histoire retiendra que nous n'avons pas eu tort d'avoir raison trop tôt. Ces mots ne sont pas les miens, je ne les ai pas écrits ce matin. Ils sont ceux de Jean Le Canuet, écrits le 4 mars 1976. C'est dire combien pour le centre, l'histoire se répète parfois, souvent même. Sachons donc en tirer des leçons. Je vous propose de faire quelques pas en arrière. Comme disent les historiens, il faut toujours regarder d'où l'on vient pour savoir où l'on va. François Bayrou a kidnappé notre parti politique, notre maison UDF, à laquelle nous étions tous et tantes attachés au soir de l'élection présidentielle du premier tour en 2007. Nous avons été un certain nombre à tenir et à fonder ce parti de centre droit, le Nouveau Centre. Nous avons suivi un homme qui a eu le courage, dès le lendemain matin, d'aller rencontrer celui qui allait devenir le chef de l'État en lui disant « Nous ne sommes pas d'accord avec la position de François Bayrou ». Cet homme, c'est Hervé Morin. Et si aujourd'hui le parti est ce qu'il est, c'est parce que Hervé en a fait ce qu'il voulait en faire. De nos jours, ce n'est pas chose facile de créer un parti politique, qui plus est compte tenu de la constellation des partis centristes qui existent et qui gravitent toujours aujourd'hui. Alors, merci Hervé, merci de ce que tu as fait et je voudrais y associer celles et ceux qui y ont contribué. C'est bien ce qui a été fait. Bravo Philippe pour le travail que tu fais aujourd'hui en tant que secrétaire général. Nous sommes le seul parti centriste à pouvoir nous appuyer sur un groupe autonome à l'Assemblée et à pouvoir peser fortement au sein du groupe centriste au Sénat. Je veux dire un mot sur le groupe Nouveau Centre à l'Assemblée nationale, que j'ai le plaisir de présider depuis l'été. J'ai essayé de maintenir cette cohésion nécessaire et je voudrais remercier aujourd'hui tous mes collègues pour leur contribution au débat d'idées pendant cette législature. Nous avons, je le crois, réussi à faire entendre, par nos prises de position et par nos amendements nombreux, la voix centriste dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Nous formons aujourd'hui, et oui, n'en déplaise à celles et ceux qui sont partis, la deuxième composante de la majorité présidentielle. Nous sommes aujourd'hui entre les deux multinationales que constituent le PS et l'UMP, une belle PME forte de la grande expérience des parlementaires qui la composent, forte de leurs compétences techniques, de leur influence dans leur domaine de compétences. Alors, à la veille d'échéances importantes, nous devons redonner force à notre parti. Que l'on puisse exprimer des positions différentes au sein d'un parti politique, cela me paraît normal et souhaitable. Mais les prises de position négatives, voire agressives, n'ont pas de place dans un même camp. Et moi, j'ai été choqué ce matin par les hurlements, par les vociférations, par les brailleries d'un certain nombre d'entre nous. Ce n'est pas digne d'un engagement politique. Ce n'est pas ainsi que, alors que notre pays traverse une crise importante, alors que les Français luttent contre le chômage, la précarité, la hausse du coût de la vie, que l'on fera avancer la résolution des problèmes. Ce n'est pas ainsi qu'on fait de la politique. Ce n'est pas ainsi qu'on réhabilitera la politique aux yeux des Français. Ce n'est pas ainsi que l'on redonnera sa place au centre. Ce n'est pas ainsi que l'on donnera des centristes une bonne image aux yeux des Français. Il vaut mieux se consacrer sur le fond
plutôt que sur la forme. Et je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui sont partis parce que venus uniquement pour brailler, qu'à tout moment, il faut savoir raison garder. Hervé, tu as pris la décision, après le retrait de Jean-Louis Borloo, avec le soutien d'un grand nombre d'élus, de faire acte de candidature à l'élection présidentielle. Tu as bien fait de le faire. Tu as eu ce courage pendant plusieurs mois d'arpenter les départements pour porter, pour valoriser nos idées centristes. Tu as sillonné le pays à la rencontre des Français. Je t'en sais gré, nous t'en savons gré. Merci pour ce que tu as fait, Hervé. Dans une période de crise, il est difficile pour un candidat d'exister. On le voit avec évidence pour d'autres candidats. Il y a quelques jours, Hervé Morin a pris la décision de soutenir Nicolas Sarkozy pour des raisons personnelles et par rapport au groupe qui l'entourait. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, il est important, et c'est le cas, que tu constitues une pièce maîtresse dans le dispositif de la majorité présidentielle. Et je voudrais rappeler à celles et ceux qui sont partis, mais on va leur faire la commission, que lorsque on reproche aux partis un manque de démocratie, je voudrais qu'on nous cite aujourd'hui un seul parti politique qui confie à un organe extérieur l'organisation du vote. Je voudrais qu'on nous donne la preuve d'un autre parti politique. Alors voilà, le résultat est clair. Et on comprend mieux ce matin la déroute, le désarroi, l'agressivité d'un certain nombre d'entre les nôtres qui sont partis. Le résultat est sans appel. 67% pour la motion de notre président. C'est un score sans appel, démocratiquement organisé, que ça plaise ou pas, et que ceux qui ont envie d'être candidats puissent l'être. Il y aura un temps pour tout. 67% dans des conditions normales et à un moment de vacances où un grand nombre d'entre nous n'étaient pas chez eux pour recevoir leur bulletin. Je voudrais dire un mot à ceux qui ont présenté une motion de soutien à François Bayrou. Ceux qui ont suivi François Bayrou dans le passé, ceux qui le connaissent de près, ont compris qu'il n'a pas changé et qu'il rejoue aujourd'hui un remake de 2007 en disant ni droite ni gauche. Alors, si je n'adhère pas à votre démarche, je la respecte et je le disais tout à l'heure à celui qui est en tête de cette motion. Je la respecte et je voudrais, mais vous l'avez écrit dans votre motion, que vous soyez ceux qui allaient peser le plus auprès de François Bayrou pour le ramener au deuxième tour vers la majorité présidentielle actuelle. Et je compte sur vous. Et c'est parce que vous ferez ça que vous êtes effectivement digne aujourd'hui d'avoir fait 15 ou 16% dans le parti. C'est parce que vous savez qu'aujourd'hui, il faut éviter que François Bayrou reparte vers d'autres destinations. François Bayrou est un homme qui a du charisme, mais je préférerais qu'il le mette au service de la majorité présidentielle plutôt que de rester dans une opposition systématique qui le conduit systématiquement à faire la traversée du désert. Alors je compte sur vous, vous qui aujourd'hui allez le soutenir dès le premier tour, pour le ramener au deuxième tour vers nous. Mon soutien, je le dis clairement, comme Hervé est derrière lui, ira avec conviction et sincérité vers Nicolas Sarkozy. Certes, pendant la première partie de son quinquennat, nous n'avons pas été d'accord sur tout, sur beaucoup de choses d'ailleurs. Nous n'avons pas été respectés à l'Assemblée, au Sénat. Nous avons mesuré l'inconfort d'une position minoritaire au sein d'une coalition. Mais je dois reconnaître, nous devons reconnaître aussi que dans cette deuxième partie de mandat, nous pouvons être satisfaits de le voir adopter les unes après les autres des mesures qui nous conviennent, et pour cause, puisque nous les avons défendues depuis longtemps. La règle d'or, la suppression du bouclier fiscal,
inaudible chez les Français, insensé. L'imposition des hauts revenus, la réforme de l'ISF. Mardi soir encore, sur France 2, il reprenait la proposition défendue par Charles de Courson et Philippe Vigier pour mettre fin aux rémunérations indécentes des hauts dirigeants des très grandes entreprises. Il a su nous entendre. Je peux en témoigner pour participer régulièrement aux réunions de la majorité. En particulier, il faut lui rendre hommage. Il a su tenir le cap quand le bateau de l'Europe tanguait. Et cela compte pour nous, Européens convaincus, pour nous, Européens de la première heure, qui osons nous appeler fédéralistes. Son implication dans ce domaine-là va bien au-delà de ce que l'on pouvait espérer, et sa politique européenne nous va. Alors aujourd'hui, je crois que Nicolas Sarkozy est le mieux à même de permettre à la France d'affronter la crise. Mais je crois aussi que nous avons l'ardente obligation, Philippe le disait, de continuer à peser dans le débat politique comme nous l'avons fait depuis 2007, pour faire mieux entendre nos idées centristes, pour mettre fin à la gangrène économique que constitue notre dette, pour imposer la justice fiscale, pour accompagner la mise en place d'une gouvernance européenne pour notre monnaie. Mais aujourd'hui, notre parti doit rester uni. Le moment viendra, et je voudrais que celles et ceux qui sont là pour transmettre à ceux qui sont partis un peu plus tôt parce qu'ils n'avaient pas payé les bus pour la journée, le moment viendra pour l'élection à la présidence de notre parti, que celles et ceux qui ont des fourmis dans les mains pour prendre cette présidence s'organisent un peu mieux qu'aujourd'hui. 67%, c'est plutôt sympathique. On a de la marge, mais qu'ils comptent aussi sur nous pour encore mieux nous organiser, pour que Hervé reste à la place où il est, où il a mené le parti aujourd'hui et où il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et j'aimerais que la fois prochaine, il reste jusqu'au bout de notre congrès. Ça nous manque. Notre responsabilité individuelle et collective, c'est de nous mettre tous ensemble au service des idées centristes, des valeurs humanistes qui sont bien plus anciennes et plus grandes que nous. Ce n'est pas de nourrir sans fin ces chicayas, ce n'est pas de régler des comptes personnels qui nous feront avancer. Ces idées sont plus grandes que nous au regard de l'histoire. La liberté, la solidarité, la responsabilité, la laïcité, la construction européenne, cela vaut bien plus que les querelles et ce que nous avons entendu ce matin. Les centristes que nous sommes ne sont séparés par aucun problème véritablement important. Nous pouvons avoir une influence considérable si nous sommes unis. Le corps électoral est lassé des divisions. La France en a assez de ces querelles et de ces invectives. Ce qui nous unit est d'ailleurs beaucoup plus important que ce qui nous divise. Ce n'est que si nous restons unis que nous pourrons faire entendre notre message au sein de cette majorité qui doit se dégager en faveur de notre candidat à l'élection présidentielle. Quels que soient nos choix, nous avons le devoir d'additionner nos forces pour défendre nos idées. Alors, en conclusion, j'ai l'impression d'avoir vécu 2 journées en une. Une matinée houleuse qui a permis à une certaine minorité de s'exprimer, malheureusement, pas comme elle aurait dû le faire, malheureusement pas de façon constructive. Et une après-midi beaucoup plus pacifique, majoritaire dans le parti, qui montre que nous sommes prêts à affronter les défis de ce pays, pour pas que l'on revienne dans un système socialiste qui a trop pesé sur notre pays. Alors permettez-moi d'utiliser, moi qui ai fait du latin pendant de nombreuses années, une expression que j'aime bien, Augusta per angusta, plus les chemins sont difficiles, plus la victoire est belle. Eh bien, je pense qu'autour d'Hervé, de notre parti, la victoire sera belle. Merci.